pourquoi pas, tiens, un certain Ahmed Touba. Salut Ahmed, tout va bien ? Salut, ça va et toi ? Très très bien, merci d'être avec nous ce soir. Ahmed, vous êtes international U21 là ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai réintégré l'équipe nationale cette saison, après avoir participé en U17, U18, U19. Oui. Donc, dernièrement, voilà, on s'est fait éliminer, mais bon, voilà, ça fait partie du foot aussi. Ouais, l'apprentissage certainement, même si c'est vrai que la manière avec laquelle cette élimination est survenue, ça a fait grincer pas mal dedans, avec un noyau si prometteur aussi et beaucoup de talent. Ahmed, pour celles et ceux qui sont en train de se dire, mais bon, Ahmed Touba, c'est qui encore ? Ben, Ahmed Touba, c'est ceci, regardez, cette saison, on est allé chercher ce petit but que vous avez inscrit à Waalwijk, aux Pays-Bas, puisque vous êtes là-bas aujourd'hui, et vous êtes défenseur central, mais cette patte gauche, elle est plutôt pas mal. Ah, franchement, j'ai été surpris moi-même parce qu'à ce moment-là, je voulais retourner défendre. Donc, quand je me suis retourné, j'ai vu le ballon. Et après, directement, voilà, j'ai pas hésité. Donc, ça m'a réussi, quoi. Ce parcours, justement, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ben voilà, vous étiez au club de Bruges il n'y a pas si longtemps que cela. Vous vous retrouvez aujourd'hui à Waalwijk. C'est le parcours dont vous avez rêvé ou alors il y a eu quelques petites embûches aussi sur celui-ci ? Non, je pense pas qu'on puisse rêver d'avoir un parcours comme celui-là, mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie du destin. Donc, le plus important, je pense que c'est d'y accrocher et de ne pas lâcher. Bon, voilà, moi, si à l'époque, on m'aurait demandé c'était quoi ton rêve, c'était de jouer un maximum de matchs avec Bruges et pourquoi pas faire un transfert de rêve, on va dire. Donc, mais bon, la vie, elle a fait que ça s'est pas passé comme ça et voilà, je dois continuer à travailler, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé justement du côté du club de Bruges ? Est-ce que finalement c'était peut-être pas, on en parlera avec Alex, peut-être une période difficile aussi pour certains jeunes ? Aujourd'hui, les jeunes ont peut-être plus de temps de jeu, plus de crédit, Alex, qui leur est donné ? Je sais pas, en tout cas, Ahmed, moi je me souviens de ses débuts et c'est vrai qu'il était la période en fait à laquelle il est arrivé et qu'il a joué était une période de transition importante pour Bruges parce qu'il mettait aussi en avant leur centre de formation dans lequel ils ont investi beaucoup d'argent, énormément de moyens et des moyens humains aussi et des moyens infrastructurels je pense qu'ils attendaient aussi beaucoup, peut-être un peu trop de sa part si mes souvenirs sont bons. Tu jouais latéral gauche, je pense, Ahmed, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, alors, je ne sais pas si c'est ton poste préférentiel ou pas, mais voilà, c'était une période encore un petit peu... C'était pas la période du grand dominant Bruges, comme on la connaît aujourd'hui. C'était les débuts. Voilà, et je pense qu'Ahmed le confirmera. Et dans ce contexte-là, ça a été peut-être un peu difficile aussi par rapport aux attentes qu'on avait sur les jeunes et sur lui en particulier. Ahmed, le problème, il était principalement là ou il y avait aussi autre chose ? Comment dire, il y avait aussi autre chose, malgré le fait que... Par rapport, bien sûr, à l'époque, on n'était pas comme maintenant. Bruges, maintenant, pour moi, il écrase franchement toute la compétition parce que vraiment, ils sont vraiment très, très, très forts. Mais bon, aussi, à l'époque, il ne faut pas oublier que j'avais commencé, c'était avec Michel Prudhomme. À cette époque-là, il avait fini. Enfin, c'était terminé pour lui à Bruges. Donc, on était passé d'un autre coach à Ivan Leko et aussi avec une autre tactique qui n'était pas, entre guillemets, la meilleure pour moi. Parce que d'évoluer sur tout un flanc, ce n'est pas la même chose d'évoluer à 4 derrière. Donc voilà, c'est plutôt ça, quoi. Bon, vous êtes passé par Tournai, par Moucron aussi chez les jeunes. La majeure partie de votre formation, vous l'avez réalisée où ? Donc à Tournai, je suis resté quand même pas mal de temps. Donc je me rappelle plus combien de temps, mais bon, je pense 4-5 ans. Et après, ça a été vraiment court. Après, j'ai fait 1 an à Moucron pour essayer la division 1, parce qu'à l'époque, Tournai, c'était en division 2. Donc après, j'ai été en division 1 à Moucron, puis 1 an au Standard. Puis je suis revenu en France, 2 ans à Valenciennes. Puis après, j'ai été 1 an en Zoeterwegen, et après, je suis venu à Bruges. Ouais, donc, juste après venir, quoi. Fameux parcours quand même. Vous avez 22 ans et pas mal voyagé déjà. Vous êtes défenseur aussi, gaucher, en Belgique. Quand on dit défenseur et qu'on dit gaucher, il y a des signaux qui s'alertent chez Roberto Martinez ces dernières semaines. Est-ce que ces sirènes-là et ces alertes-là arrivent chez vous aussi ? Est-ce que vous y pensez ? On sait que vous êtes belgo-algérien. Déjà, là, est-ce que votre choix va plutôt se porter vers la Belgique ou plutôt vers l'Algérie ? Ça, c'est un dilemme, hein ? Oui, après, voilà. Moi, pour ma part, j'y pense pas vraiment. Le plus important, c'est d'enchaîner les matchs. Bon, après, voilà, j'ai le passeport belge, j'ai le passeport algérien, j'ai aussi le passeport français. Donc, voilà. Pour moi, le plus important, c'est de performer chaque week-end. Et après, c'est vrai, voilà, j'ai fait mes classes avec l'équipe nationale belge. Oui. Et bon, quand on joue même en réserve, donc en espoir, on entend beaucoup parler de l'équipe première et aussi il y a 2-3 joueurs qui ont été en équipe première et après qui redescendent avec nous. Donc voilà, on sait qu'on est proche de l'équipe A.
Mais pour le moment, moi, le plus important, c'est vraiment d'enchaîner les matchs et on verra bien ce qui se passera. Et donc, pas de contact avec Roberto Martinez de manière concrète? À l'époque, j'en ai eu, quand j'étais à Bruges, donc mes débuts, j'en ai eu, donc il m'avait appelé une fois. Mais depuis là, non, pas de contact direct, pour être honnête. Alex, je me tourne vers vous aussi parce qu'on parle de plusieurs noms pour les Diables Rouges. On pourrait faire le parallèle finalement avec un Pascal Struijks qui joue du côté de Leeds. Ben, c'est aussi des noms il y a quelques semaines dont on n'a pas entendu parler. Et puis aujourd'hui, on parle éventuellement de venir chercher un Français, c'est Adrien Truffert. Il faut décoder quoi là-dedans? D'abord, le fait qu'on est pauvre, je veux dire, au niveau de ses positions actuellement. Ça, c'est clair. En tout cas, des gars qui auraient déjà une certaine expérience, une certaine maturité. Moi, je trouve que c'est un peu ambigu par rapport aussi à... Mais il y a une réalité, voilà, à laquelle il faut coller, mais c'est ambigu par rapport à l'intérêt que porte, et un vrai intérêt, c'est pas quelque chose de fin de la part de l'entraîneur fédéral, pour les jeunes, pour toutes les sélections, parce qu'il est vraiment, je vous assure, au courant de tout ce qui se passe partout, à partir des U15. Il est très impliqué, il est vraiment dans le développement des projets. D'ailleurs, il a aussi cette étiquette de directeur sportif, technique. Donc c'est quand même important de le souligner, de le rappeler. Mais à un moment donné, il est face aussi à la réalité du niveau auquel ces gamins-là peuvent pour le moment évoluer. Et par rapport aux résultats immédiats qu'on attend dans des compétitions internationales, a-t-il vraiment le choix? Maintenant, c'est vrai que le signal envoyé peut être mal interprété par rapport à ces jeunes générations. Mais il faut quand même le reconnaître, Ahmed est peut-être une des exceptions. On n'a pas non plus beaucoup de défenseurs centraux gauchers. Il y a Delcroix qui l'a aussi essayé. Il y a Bornau qui est venu, mais qu'en tant que droitier, ça veut dire que ces essais-là, il avait quand même une idée derrière la tête au moment où il les a effectués, parce qu'il voulait pallier aussi le problème qui pourrait se poser. Oui, on me dit dans l'oreillette aussi depuis tout à l'heure, je vais quand même le sortir, on salue Thomas van der Linden qui édite cette édition avec nous chaque semaine, on nous dit Olivier de Scact. Non, là, Ahmed pourrait vraiment être vexé, je comprendrais, même s'il a joué aussi à Zultor Game. Non, ça je pense pas. Bon Ahmed, pour refermer ce chapitre, on espère évidemment un jour vous voir en équipe nationale. On a bien compris que vous allez d'abord prendre aussi les matchs par match en club pour progresser, mais est-ce qu'il y a un moment donné où, voilà, on parlait des contacts avec Roberto Martinez. Vous avez dit oui quand j'étais à Bruges. Les contacts avec la sélection algérienne ou française, il y en a eu? Non, française, non. Enfin, à l'époque, quand j'étais à Valenciennes, on faisait les sélections départements, donc Nord-Pas-de-Calais, contre l'Île-de-France, etc. pour l'équipe de France. Mais bon, ça c'était à l'époque et j'ai pas été plus loin que ça. Mais sinon, oui, l'algérienne depuis 4 ans et encore maintenant. Donc, bien sûr, c'est du concret. Mais voilà, pour le moment, on va dire que l'équipe nationale, c'est dans 3 semaines et on verra bien. Et vous rechargez le téléphone, c'est ça, pour être sûr que vous ayez assez de batterie au cas où. Au pire, il y aurait les U21 aussi, de toute façon encore, non? Vous y êtes plus? Non, c'est terminé. Pour nous, c'est terminé. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc là, c'est fini pour vous. Bon, donc c'est les diables. Mais pourquoi pas? Non, je voulais juste une question, Ahmed. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été éliminé par la Bosnie et puis aussi avoir une certaine influence, pourrait avoir une certaine influence sur les choix futurs? Parce que franchement, vous aviez vraiment tout en main et j'avais fait ce match-là parce que j'avais suivi toute la campagne et on espérait vraiment que vous puissiez vous qualifier. Bah oui, je pense pareil parce que en fait, pour moi, je pense sincèrement qu'on allait se qualifier avec l'équipe qu'on a eue et voilà, pour moi, je pensais jamais qu'on allait perdre au Moldavie et encore moins donc, au Bosnie. Et voilà, moi, je me voyais déjà à l'Euro, donc avec un groupe comme on avait, et voilà, faire un bon parcours à l'Euro. Et bon, les choses ont fait qu'on ne s'est pas qualifié et c'est vraiment dommage. Et voilà. Ça doit servir de leçon, les gars, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus de cette non-qualification. Bon, en attendant, vous êtes à Waalwijk, 3 buts déjà cette saison. Bonne fin de saison, Ahmed. Franchement, je ne peux pas me plaindre. Donc, j'enchaîne tous les matchs. Et après, voilà, pour un défenseur, on va demander premièrement de défendre. Donc, c'est ce qu'on fait bien, je trouve, parce qu'on ne prend pas beaucoup de buts. Et là, je pense que c'est le 3e clean sheet qu'on fait. Donc, pour une équipe comme Waalwijk, je pense que c'est pas mal. Et encore, oui, bien sûr, j'ai eu la chance de marquer 3 buts. Donc, c'est super. Et l'année prochaine, ce sera toujours là? L'année prochaine, franchement, je ne sais pas. Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt et que le club aussi reçoit beaucoup d'appels. Mais voilà, pour le moment, rien de concret, rien sur papier. Le plus important, c'est terminer les 10 matchs et
Après, on verra bien. Bon, vous nous faites un petit message alors pour nous dire en primeur où vous signez pour Eleven Corner. On est bien d'accord avec ça. Pas de souci. Très bien. Le dernier mot est pour Alex Teclac. Alors, juste une petite chose, l'équipementier de votre club, tu le féliciteras, Ahmed, de ma part, parce que le maillot Smarties, là, que j'ai vu tout à l'heure, c'est pas mal. Voilà. D'accord, pas de souci. Pas de problème. C'est un peu spécial. Bon, vous pouvez toujours en faire parvenir un à l'adresse qu'on vous communiquera d'Alex Teclac, qui visiblement est fan des Smarties. Merci Ahmed et à très bientôt. Pas de souci. À très bientôt, Merci que tout aille beaucoup, bien. merci, au revoir. Merci.